Dans les collines brûlées par le soleil de Colanzana, un petit village perdu au cœur de la Corse. Deux frères grandissent dans la poussière et le silence. Antoine et Barthélemy Guérini. Deux enfants d'une terre dure, où la pauvreté forge les caractères plus sûrement que l'école. Leur père, ouvrier, ne possède rien. Sinon, la conviction que le monde ne donne rien sans le prendre à quelqu'un d'autre. Dans ces ruelles étroites, la vie n'a rien d'un jeu. Et déjà, les deux frères observent, apprennent, rêvent. Barthélemy, qu'on appellera bientôt Mémé, quitte l'île le premier. Il n'a pas 20 ans quand il embarque pour Marseille, avec pour seule richesse une rage de vivre et le sens de risque. La cité phocéenne, à cette époque, est un monstre en expansion. Un port grouillant d'ouvriers, de marins, de contrebandiers. Un monde où l'argent circule dans les ruelles autant que dans les salons politiques. Très vite, Mémé comprend que pour exister ici, il faut être plus rusé que les autres. Il trâne dans les bars, apprend les codes, tisse ses premiers liens. Antoine le rejoint quelques années plus tard, plus calme, plus réfléchi. Là où Mémé brille et charme, Antoine observe et calcule. Ensemble, ils ouvrent un petit établissement dans le quartier du port, le bar des colonies. Officiellement un simple bistrot, en réalité le point de départ d'un réseau naissant où se mêlent jeux, prostitution et services rendus. Dans le Marseille des années 30, tout le monde cherche sa part, et les Guérini comptent bien prendre la leur. Mais la ville est déjà tenue par d'autres. Deux figures dominent le milieu, Paul Carbone et François Sprito, les maîtres de la pègre marseillaise. Ils ont la faveur des puissants, travaillent main dans la main avec les politiciens de droite et contrôlent les trafics les plus juteux. Pour deux Corses fraîchement débarqués, s'imposer semble presque suicidaire. Pourtant, Antoine ne recule pas. Il choisit une autre voie, celle de la politique socialiste, celle du maire Henri Tasso. Tandis que Carbone et Sprito protègent les intérêts des conservateurs, les frères Guérini deviennent les protecteurs officieux du camp opposé. Ce n'est plus seulement une guerre de rue, mais une guerre d'influence. Dans les cafés, les meetings, les arrière-salles enfumées, la rumeur court, les Guérini s'installent. Leur réputation se propage à une vitesse folle. Ils savent se rendre utiles, résoudre les problèmes que la justice ignore, et dans un port où la loi change selon l'heure du jour, c'est souvent plus efficace qu'un badge ou un mandat. Un soir de 1935, Antoine échappe de peu à une tentative d'assassinat. Quelques balles tirées dans la nuit, une blessure légère, mais le message est clair. Marseille est une ville qui teste la légitimité de ceux qui prétendent la dominer. Antoine survit, se tait et agrandit son empire. Leur second bar, le bar de l'Étoile, devient leur quartier général. Les prostituées, les dockers, les joueurs, tous savent à qui parler, à qui verser la commission. Quand la guerre éclate, Marseille plonge dans le chaos. Les bombes tombent, les affaires continuent. Les Guérini jouent sur tous les tableaux. Ils livrent, négocient, s'adaptent. Certains disent qu'ils collaborent, d'autres qu'ils aident la résistance en silence. La vérité, comme toujours, se cache quelque part entre les deux. Dans ces années sombres, la frontière entre le courage et l'opportunisme devient floue. Pour Mémé, la guerre laisse une cicatrice plus profonde. Sa compagne, une jeune femme qu'il devait épouser, meurt dans le torpillage d'un navire. Ce drame le transforme. Il devient plus dur, plus nerveux, comme si une partie de lui s'était éteinte au fond de la mer. Antoine, lui, garde son calme. Il voit plus loin. Il comprend que, lorsque la poussière retombera, Marseille aura besoin d'hommes capables de remettre de l'ordre ou d'en imposer un nouveau. Et il avait raison. Après la libération, la ville renaît lentement, mais le pouvoir, lui, reste dans l'ombre. Les anciens résistants, les politiciens, les policiers, chacun cherche sa part du gâteau. Dans cette confusion, les Guérini reviennent plus forts que jamais. Leurs anciens rivaux sont morts, exilés ou discrédités. Avec l'aide d'un policier devenu ami, Robert Blément, ils récupèrent les bars, les boîtes, les hôtels laissés à l'abandon. Peu à peu, ils étendent leur contrôle sur tout le Sud. Ce que les frères comprennent mieux que quiconque, c'est que la violence seule ne suffit pas. Pour durer, il faut être utile. Et dans la France d'après-guerre, un service bien rendu vaut plus qu'un coup de poing. Les dockers, les syndicalistes, les politiciens, tous passent un jour par eux.
Les Guérini ne sont plus seulement des truands, ils sont devenus des intermédiaires indispensables. En 1947, la grève des dockers paralyse Marseille. Le pays craint l'influence communiste, les États-Unis injectent de l'argent pour soutenir les syndicats anticommunistes. Et au milieu de tout ça, un nom revient sans cesse, celui des Guérini. Officiellement, ils ne prennent parti pour personne. Au fusionnement, ils veillent à ce que les quais continuent de tourner. Les camions roulent, les marchandises circulent, et les dollars américains suivent les mêmes routes que les cargaisons. À cette époque, Antoine est respecté, presque craint comme un juge. Mémé, lui, brille dans les soirées, fréquente les vedettes et les hommes politiques. Ils sont différents, mais inséparables. Ensemble, ils bâtissent un empire que rien ne semble pouvoir ébranler. Leurs boîtes de nuit attirent la haute société, leurs affaires s'étendent jusqu'en Afrique du Nord. Marseille vit, Marseille danse, Marseille leur appartient. Mais dans l'ombre, d'autres les observent. Les nouveaux trafics, plus dangereux, plus lucratifs, attirent les convoitises. L'héroïne commence à circuler dans les ports. Certains parlent déjà d'un réseau qu'on appellera plus tard la French Connection. Et à mesure que la ville se modernise, les règles du jeu changent. Ce que les Guérini ont construit par la loyauté et l'équilibre commence à vaciller sous le poids de l'argent facile et des ambitions nouvelles. Au tournant des années 60, les frères Guérini sont au sommet. Ils possèdent tout, l'argent, l'influence, la crainte respectueuse de leurs ennemis. Mais dans le silence des coulisses, quelque chose s'effrite. Une génération plus jeune, plus violente, plus impatiente commence à s'imposer. Ces nouveaux venus n'ont ni le respect ni la retenue d'Antoine. Pour eux, la vieille école corse est un obstacle, pas un modèle. Autour des ports, les trafics se modernisent. L'héroïne, jusqu'ici marginale, devient un marché colossal. Des chimistes installent leurs laboratoires dans les collines, et Marseille devient peu à peu le cœur battant d'un réseau international. Les Guérini, eux, hésitent. Antoine, prudent, refuse de se plonger à fond dans ce commerce qui attire l'attention des Américains. Mais d'autres, moins scrupuleux, voient dans la drogue la promesse d'un empire sans limite. Pendant un temps, Antoine croit pouvoir maintenir l'équilibre. Il mise sur ses contacts politiques, ses relations au sein de la police, ses anciens alliés de la résistance. Mais tout cela vieillit. Le monde change, les visages changent. Ses protecteurs disparaissent les uns après les autres. Quant à Robert Blément, le commissaire corrompu devenu ami, il n'est plus qu'un homme encombrant. Son arrogance, ses excès, ses menaces, tout finit par le rendre dangereux. En 1965, Antoine prend une décision lourde. Il fait éliminer Blément. Un geste qui rompt un équilibre vieux de 20 ans. Pour la première fois, Mémé désapprouve ouvertement son frère. Ce meurtre n'était pas nécessaire, dit-il. Mais Antoine ne recule jamais quand il a décidé. Dans le milieu, on comprend le message. Même les alliés les plus proches peuvent tomber. Mais en vérité, ce jour-là, Antoine signe aussi le début de sa propre fin. Peu à peu, les politiques se détournent. Le vent tourne, les affaires se compliquent. La ville change, la paix grossit. Autour d'eux, de nouveaux noms circulent. Francis le Belge, Jackie Lemas, Venturi, des jeunes sans mémoire, sans dette, qui veulent leur place. Les Guérini deviennent des figures du passé, des légendes encore redoutées, mais plus vraiment craintes. Et puis vient ce matin du 23 juin 1967. Il est presque midi. Antoine s'arrête à une station-service sur la route d'Aix. Il sort de sa voiture, un sourire discret au coin des lèvres, comme s'il savait déjà que le monde ne lui appartient plus. Deux hommes s'approchent. Quelques mots échangés, puis les coups de feu. Antoine Guérini s'effondre, frappé de plusieurs balles. À 65 ans, le juge de Marseille meurt comme tant d'autres qu'il avait lui-même condamnés, dans la poussière et le bruit sec d'une arme qu'on range vite. La nouvelle secoue la ville. Marseille perd son dernier parrain d'honneur. Les journaux s'enflamment, la police promet des réponses, mais personne ne parle vraiment. Dans les bars, dans les marchés, dans les commissariats, on sait que ce meurtre n'a rien d'un accident. C'est une mise à mort politique, un règlement de compte inévitable. Les temps ont changé, et avec eux, les règles. Pour Mémé, c'est une déchirure. La moitié de sa vie vient de tomber. Il jure vengeance et il apprend. Ceux qu'il croit responsables tombent un à un, exécutés avec la froideur d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Mais la vengeance, même réussie, ne ramène rien. En 1971, la justice finit par le rattraper. Condamné à 20 ans de prison,
Mémé quitte le monde qu'il avait aidé à construire. Il vieillit derrière les barreaux, loin des lumières, loin du vacarme du port. Quand il sort, Marseille n'est plus la même. La French Connection règne sur l'héroïne, la corruption s'est industrialisée et les jeunes voyous n'ont jamais entendu son nom. L'époque des parrains à l'ancienne, des codes d'honneur corses et des alliances politiques, s'est éteinte avec son frère. Pourtant, leur ombre plane encore. À Marseille, on dit souvent que les Guérini ont inventé le crime organisé à la française, qu'ils ont su mêler la force brute à l'intelligence politique, la peur à la loyauté. Ils étaient les premiers à comprendre qu'un revolver ne suffit pas pour gouverner une ville. Il faut des alliés, des secrets et, surtout, du temps. Mais le temps, lui, ne pardonne jamais. Il efface les visages, transforme les héros en fantômes et laisse derrière lui un goût d'inachevé. Les Guérini ont bâti un empire, mais comme tous les empires, le leur s'est effondré sur ses fondations, la confiance et la trahison. Aujourd'hui encore, certains anciens se souviennent. Ils racontent qu'Antoine, dans ses dernières années, répétait souvent la même phrase. « Dans notre métier, on ne meurt pas de vieillesse, on meurt quand on devient inutile. » Peut-être avait-il raison. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire des frères Guérini. Deux hommes venus d'une île oubliée qui ont façonné Marseille à leur image avant d'être engloutis par elle. Une légende faite de pouvoir, de fidélité et de sang. Si cette histoire vous a captivé, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR pour ne rien manquer des prochains récits. D'autres destins, d'autres ombres, d'autres vérités cachées derrière les grands noms du crime. Parce qu'ici, chaque histoire vraie mérite d'être racontée, jusqu'à sa dernière balle.